Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Elena Bugziel et j'habite à une petite ville russe. Et aujourd'hui, je vous invite à un supermarché russe pour vous montrer des produits que vous pouvez acheter ici et des prix. Donc, vous pourriez comparer des produits et des prix avec des prix dans votre région. C'est parti! Tout d'abord, c'est un rayon des produits laitiers. Et si vous êtes végétalien ou dans le cas où vous seriez intolérant aux laits animaux, vous pouvez acheter quelques sortes de lait végétalien. Par exemple, c'est le lait de noix de coco. C'est un lait étranger, je pense que c'est Belgique. Ici, le lait de soja. Oh non, c'est le lait de soja. Et le lait d'avoine. Mais je n'aime pas le lait d'avoine parce qu'il est très sucré pour moi. Là, on peut trouver lait ordinaire. C'est un paquet de lait de notre région. Ça coûte combien? C'est le prix. Je vais écrire le prix. Après, je vais vous montrer le kéfir. En russe, kéfir. Qu'est-ce que c'est? C'est une boisson issue de la fermentation du lait. Et on l'utilise pour faire, par exemple, le kroshka. En russe, akroshka. Akroshka. C'est une soupe froide russe avec des légumes frais et des légumes comme concombre, le radis et peut-être danette. Et aussi, on l'utilise pour faire blini. Blini en russe, blin, c'est singulier et blini, c'est pluriel. Blini, c'est comme crêpes français et peut-être comme pancakes américaines. Et on les mange avec quoi? Avec du miel, avec du sucre et aussi avec sgouchonka. En français, c'est lait concentré sucré, mais c'est très compliqué en français. Et en russe, c'est tout simplement sgouchonka. Tout simplement, c'est difficile à prononcer cela. Sgouchonka. Et définitivement, c'est un goût de l'enfance. J'adore sgouchonka. Vous devez essayer sgouchonka, à vrai dire. Et puis, c'est le tvorog. Tvorog ou tvorog. Tous les deux variantes sont possibles. C'est difficile à expliquer qu'est-ce que c'est, mais c'est quelque chose comme fromage. Mais ce n'est pas un fromage parce que c'est fermenté en autre manière. On les mange pour le petit déjeuner, par exemple avec du miel ou la confiture. Et aussi, on utilise le tvorog pour faire des syrniki. On fait des syrniki avec le tvorog, avec du farine et aussi des œufs. Des œufs, oui. C'est un rayon de conserve, la caviar d'aubergine, pas de berge de jeunesse, non, caviar d'aubergine, le prix. Et ici, la caviar de courgette, donc est très populaire en Russie et il est pas cher. Et ensuite, ici, on peut trouver des souchki et baranki. Souchka, baranka, c'est la même chose. C'est un gâteau sec en forme d'anneau qui est servi avec du thé, par exemple ici et ici. Vous voyez, il y a beaucoup de sortes différentes de souchka et baranka. Pryanik, c'est comme ça, c'est pain d'épices traditionnel russe. Ça me ressemble à Strasbourg un peu. J'étais à Strasbourg pendant la période Noël et j'ai mangé beaucoup de pain d'épices là-bas. On y va. Ça sonne comme je suis japonaise. On y va. Quand je mange sushi, je dis on y va. Non. Ici se trouvent des bonbons russes. Et qu'est-ce que je dois dire? Ils sont vraiment incroyables. Absolument extraordinaires. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est Осенний Vals. Valse de l'automne. Ce petit ourson, il s'appelle Mishka Kossolapый. Mishka Kossolapый. Le petit ourson. C'est Белочка. Белочка est très bon. Comment il s'appelle en français? Écureuil peut-être? Écureuil? Dis-moi si il s'appelle écureuil. À droite, un chapeau rouge. Vous savez un chapeau rouge? Et à gauche, Alonka. Je m'appelle Elena, en russe Lena, et elle s'appelle Alonka, Alonushka, une petite fille russe très célèbre.
et Alyonka habitent ici. C'est halva. D'accord. Je veux partager ce goût avec mes abonnés. C'est pourquoi je vous invite à me suivre sur mon Instagram et aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je pense que je vais faire un petit giveaway pour envoyer ce extraordinaire bonbon russe à vous. Et maintenant, je cherche des harengs. Hareng, tu es où? Hareng? Ah, ici. C'est un poisson salé, vous voyez. Et aussi, on peut trouver des harengs, par exemple, fumés. On utilise des harengs pour faire une salade russe célèbre. Il s'appelle en français peut-être hareng en fourrure. C'est comme moi, oui, hareng en fourrure. En russe, il s'appelle селедка под шубой. Сельдь под шубой, sous un veste. C'est un poisson salé sous un manteau de bourraque. Je vais écrire, d'accord? Oignons et pommes de terre comme ça. Et ici, on trouve quelque chose d'extraordinaire. C'est le kvass. Kvass. C'est une boisson fabriquée par la fermentation naturelle du pain. Et souvent, il est parfumé par des fruits, par exemple par des citrons, par des pommes ou par des raisins. Quant à moi, je n'aime pas du kvass. Pour moi, c'est quelque chose de bizarre, mais il y a des gens qui aiment. Et dis-moi dans les commentaires si vous avez essayé le kvass et si vous aimez le kvass. Et je vais vous montrer des prix. Pommes de terre, après cela des carottes, markovka et des poivres. Перец. En russe, c'est avocado. Avocat, c'est avocado. Une mangue. En russe, mango. Mangue, c'est trop cher. Dis-moi dans les commentaires quel produit russe vous avez essayé, quel produit russe vous avez goûté. Et je pense que c'est fini et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Merci. Bisous.